Papaji, est-ce que ce monde représente la totalité de l'univers? Il y a beaucoup de plans d'existence. Ceux qui sont au-dessus de nous sont peuplés par des êtres magnifiques. Et les mondes inférieurs, eux, sont la résidence de créatures monstrueuses. J'ai visité beaucoup de plans d'existence. Dans certains d'entre eux, les êtres étaient merveilleux et transparents. Dans d'autres plans, j'ai eu très peur parce que les habitants de ces lieux avaient simplement une moitié de visage et des déformations monstrueuses. La prochaine fois, nous deviendrons des dieux si nous ne nous souvenons pas de notre véritable nature. Et puis nous reviendrons sur ce plan d'existence, la Terre, parce que c'est le seul lieu où la libération est possible. Même les dieux doivent s'incarner ici s'ils désirent la libération. La conscience, une, peut prendre toutes les formes, de même que l'or peut prendre toutes les formes de joaillerie tout en demeurant de l'or. La conscience crée l'univers sans perdre sa nature, de même que l'océan crée les vagues tout en restant un océan. Alors, il n'y a pas de multiple, il n'y a pas de un, tout est ce qui est. Vous n'êtes pas conscient de cela, et c'est pour cela qu'une corde ressemble à un serpent, même si, après examen, il est réalisé qu'il n'y a jamais eu de serpent. C'est la même chose pour le jeu. Lorsqu'on examine attentivement ce jeu, on réalise qu'il n'a jamais existé et le monde disparaît dans la vacuité, dans la conscience. Rien n'a jamais émergé. Ceci est la vérité ultime. Croyez en cela, parce que ce que vous croyez, vous le devenez. Brisez les crocs du serpent de l'ignorance. Tournez votre regard vers la pure êtreté. Résidez en vous-même et ne vous intéressez pas à ce qui est créateur ou ce qui est créé. Simplement, résidez en vous-même. Le monde entier, avec toutes ses formes, provient d'une source où rien n'est. La pensée surgit depuis la source, et cette pensée est multiple. Alors, ce qu'on appelle l'existence se déploie dans le passé, le présent, le futur, pendant des milliers d'années. Les Védas ont dit Ek Koham Bahosham, laissez-moi me multiplier. Le but de cette création est pour le soir d'aimer le soir. Le but de la naissance humaine est la liberté. Toutes les formes sont du son.
et proviennent du son. Tous les noms que vous prononcez sont une forme, mais il y a un son qui ne produit aucune forme. Ce son inconnu est le substrat de tout ce qui est connu. Tout ce qui est connu, tous les phénomènes vous tromperont un jour. Alors soyez seulement amis avec ce qui n'apparaît jamais et ne disparaît jamais. La conscience, une, fait l'expérience d'un nombre infini de naissances et de morts en un seul instant. Toutes ces créations, tous ces lits-là, ne sont ni réels ni irréels. Il n'y a pas vraiment de création et personne qui en fait l'expérience. Et pourtant, il y a des expériences et des êtres qui font des expériences. C'est un paradoxe seulement pour le mental, parce que dans la conscience une, il n'y a pas de différence entre l'objet et le sujet. Maintenant, demandez-vous, qui suis-je? Et la réponse apparaîtra d'elle-même pour elle-même. Sinon, la création semblera se poursuivre pour l'éternité. De ne pas se demander qui suis-je, eh bien, c'est la base de la création. Se demander cela, c'est la base de la liberté. La liberté qui est la réalisation de votre nature. Sat, Chit, Ananda. Réalité, conscience et plénitude. Papaji, si notre vraie nature est Sat, Chit, Ananda, alors pourquoi avons-nous abandonné cette nature pour prendre cette forme humaine? Pourquoi dites-vous qu'il y a eu abandon de notre véritable nature? Cela est absurde. Cela provoque exactement l'illusion que je viens de vous décrire. Qui vous a dit que vous n'êtes pas Sat, Chit, Ananda? C'est cette pensée qui provoque des vies sans fin. Pourquoi n'avez-vous pas la conviction que vous n'avez jamais quitté votre demeure? Pourquoi n'avez-vous pas la conviction que vous êtes Sat, Chit, Ananda, que vous êtes pure liberté? Parce que je ne ressens pas cette liberté, Papaji. Pourquoi n'avez-vous pas la conviction que vous n'êtes pas né et que vous ne mourrez point? Ce que vous pensez est ce qui va se produire. Alors, projetez-vous dans une réalité supérieure, telle que je suis cela. Est-ce que Dieu, en tant qu'être essentiel, et Dieu en tant que Maya, c'est la même chose? C'est la même chose. Quelle est la différence entre l'océan et les vagues? Et s'il y a un océan, alors il doit y avoir des vagues. Et s'il y a des vagues, il doit y avoir un océan. Lorsqu'il y a un océan, il doit y avoir le jeu incessant des vagues à la surface qui émergent et retournent à l'océan. Dites, je suis le jeu, je suis le joueur, et profitez de cela. Si vous dites qu'il y a le soir et qu'il y a
Maya. Alors, vous ne parlez pas du point de vue du soi, du point de vue de l'expérience. Il n'y a pas de différence et pas d'absence de différence. Il n'y a rien dans le tout. Il n'y a que cela. Le fait de se croire attaché ou ignorant est un jeu, un lilas. C'est un jeu amusant, mais souvenez-vous, la mort, la souffrance, la douleur sont comme les impôts qui doivent être payés à celui qui semble expérimenter. Soyez libre de tous ces impôts, réalisez que vous avez toujours été libre, laissez la mort et la souffrance se produire pour le corps, jouez avec le crocodile du samsara, en réalité, rien ne peut vous affecter, libre, toujours libre. Écoutez maintenant ce poème, intitulé Maya, la puissance de l'illusion. C'est comme un chemin en pleine nuit. Et vous voyez un serpent venimeux qui se tient sur le côté du chemin. Quelqu'un vient en face de tout et marche sur le serpent. Il vous demande, de quoi avez-vous peur? Eh bien, vous lui parlez du serpent venimeux qu'il vient juste de piétiner. Alors ils vous disent, et ils vous montrent, ce serpent venimeux est une corde. Ce serpent n'existe pas, il n'a jamais existé. Simplement, il semble, par la puissance de l'illusion et de la superposition, il semble qu'il dissimule la réalité, la corde. De même que l'illusion du serpent masque la corde, de même Maya masque le soi Brahman est tout, il est pure conscience, éternellement libre, heureux, mais l'imagination dissimule cela, avec des formes et des noms qui n'existent pas, avec des concepts tels que sujet et objet. Tout ce en quoi vous croyez est, tout ce que vous imaginez comme réel va se superposer à la réalité, créant un rêve impermanent. Masquant la réalité, voici la déesse Shakti, Avarana, projetant l'illusion, voilà la déesse Shakti, Maya, la puissance fabuleuse, extraordinaire de Maya, l'illusion, provient de Brahman. Tous les noms et toutes les formes sont Maya. Quand vous voyez les noms et les formes, vous oubliez le substrat, l'essence. Lorsque vous voyez la bague, vous ne voyez pas l'or. Le nom et la forme qui se dissolvent dans la vacuité deviennent être. Le nom et la forme n'apporteront point le bonheur. Dès qu'il y a un nom et une forme, il y a quelque chose de caché. Et cette quelque chose est le bonheur.
l'état de veille. Et comme un film dont le personnage principal est l'ego, ce film est dirigé par le karma, il est produit par Maya. L'état de veille est un état de rêve. La réalité est toujours réelle et l'irréalité est toujours irréelle. Vous rêvez et cette illusion semble se déployer lorsque vous dormez. Alors éveillez-vous. Le serpent n'a jamais existé. La liberté est quand l'illusion se dissipe. Le doute est comme un mur imaginaire entre vous et la liberté. Arrêtez de confirmer sans arrêt la réalité de ce qui est uniquement illusion en courant après elle. Maya est comme une imagination sans fin, une imagination qui n'a jamais existé. Tout provient de l'intérieur. Et par son jeu, toute connaissance est illusion. Le monde est sujet et objet. Pour connaître la réalité, trouvez sur ce quoi les sujets et les objets sont projetés. Trouvez cet écran qui n'est affecté par quoi que ce soit. De cette manière, la contemplation du soi mettra fin à l'illusion des fausses apparences. Tout ce qui n'est pas ici et maintenant n'est pas réel. Il ne sert à rien d'essayer d'obtenir cela. Tout ce qui peut nous échapper, tout ce qui peut disparaître, ne vaut pas la peine de s'y attacher. La réalité est toujours présente. Ne vous attachez à rien. Ou alors, l'illusion aura encore gagné. Papaji, pourquoi Maya existe? Parce que ce que vous imaginez être a besoin de Maya. Vous, entre guillemets, votre personnage a besoin d'elle. Vous avez des désirs que vous désirez satisfaire et vous avez besoin de Maya pour les satisfaire. Mais vous êtes en train de marcher dans le désert brûlant. Vous voyez un oasis qui est simplement un mirage. Maya n'existe pas. C'est juste votre désir qui crée Maya. Très peu s'arrêteront de marcher pour tourner leur visage vers la véritable rivière, le flux de nectar immortel. Par sa grâce. Om Shanti, Shanti, Shanti.